moi, une affaire qui m'avait marqué quand j'ai rencontré Mike, tu sais, j'étais arrivé un petit peu en avance là, avant ma convocation. Puis j'ai vraiment passé comme une demi-heure à jaser avec Mike off-cam. Puis tu sais, il savait que mon père était militaire. Tu sais, il était vraiment intéressé. Là, tu sais, il m'écoutait puis il me posait des questions. C'est pour ça que tu t'es ramassé à rester en Ontario. Est-ce que tu déménageais souvent? Tout le temps. Ouais, à chaque 3-4 ans, ouais. Moi, j'ai à cause pas que d'amis ton père était d'enfance, militaire? Là. Ouais, exact. Il était tout le temps posté, 3-4 ans. Moi, je suis né à Petawawa. Toute ma famille vient du lac Saint-Jean, moi. OK. Moi, je dis que je viens de Québec juste parce qu'à chaque fois qu'on redéménageait au Québec, c'était tout le temps à Québec à cause de Valcartier, tu sais. OK. Fait que c'était l'endroit qui était le plus familier pour moi dans ma vie. Mais sinon, j'ai habité à Kingston, à Trenton, à Petawawa, ça arrive sud de Québec. J'ai les ai toutes faites, là. OK. Puis est-ce que ton père est encore vivant aujourd'hui? Oui, absolument. Puis il est encore militaire? Non, il a pris sa retraite en 2009. Il a fait un tour en Afghanistan. En 2009. Quand il est revenu, ils ont demandé... il s'en allait se faire reposter à Ottawa. Mais là, mon père il était écœuré. Ça faisait genre même pas 2 ans qu'on était retourné à Québec. Puis là, il voulait le renvoyer encore en Ontario à Ottawa. Puis là, mon père, il a comme fait, hey, j'en ai donné assez. Mais qu'est-ce qu'il faisait spécifiquement dans l'armée pour qu'il déménage dans même? Parce qu'il y a du monde, il y en a en masse il était dans l'infanterie, mon père. Dans l'infanterie? Ouais, ça, l'infanterie, c'est? C'est les premiers au front. OK, c'est ça. Techniquement, les deuxièmes au front, parce que les premiers, c'est les sapeurs. C'est eux qui vont aller poser des mines, qui vont aller faire sauter les ponts, puis tout. C'est eux qu'on envoie, mettons de même. Là. Mais mon père, c'était le gars avec le gun, puis OK, les gars, embuscade, on s'attaque par là-bas, puis il y avait son peloton. OK. Il est allé en Afghanistan. Mais pourquoi qu'ils bougent tant que ça, les gars de l'infanterie? Je pourrais pas dire. Je sais que la raison pour laquelle on a déménagé en Ontario, c'est parce que mon père, il faisait un cours d'officier. Il faisait son cours d'officier pour avoir un meilleur rang. Là. Ouais, c'est ça. OK. Puis c'est souvent des questions. C'est ça. C'est souvent des questions de cours. Là. Tu sais, mettons, si tu veux te spécifier en sniping, bon, ben, tu sais, mettons, le meilleur endroit pour le sniping, je dis ça de même, mais c'est à Wainwright, au Nouveau-Brunswick. Mais mon père, il a fait des cours là, à Wainwright, il est parti pendant 3 mois, mais c'était pas assez pour qu'on déménage là pendant 3 mois, tu comprends? Ouais. Souvent, c'est juste ça, juste pour patcher. Puis mon père, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a resté longtemps à Kingston puis à Trenton? C'est parce que mon père était instructeur de parachute pendant longtemps. Puis la plus grande base militaire aérienne au Canada, c'est la base militaire de Trenton. Tu sais, mettons, dans le temps de la guerre, là, à chaque fois qu'ils rapatriaient les corps ou à chaque fois que le monde partait là-bas, c'était tout le temps à partir de Trenton. OK. Fait que moi, j'ai habité là à cause du travail à mon père. Il est hot, mon père. Il est en demande. si, admettons, ça n'avait pas été du déménagement, penses-tu que tu aurais été influencé d'essayer ça, l'armée? J'ai essayé de rentrer 2 fois dans l'armée, moi. T'as essayé de rentrer dans l'armée, puis ça n'a pas fonctionné? Ça n'a pas fonctionné. Comment ça? La première fois... moi, je suis un peu tête de cochon. Ben, beaucoup tête de cochon dans la vie. OK. Moi, je voulais... Ta gueule. J'ai rien dit. Mon micro était ouvert, j'ai rien dit. Mais la première fois, c'est parce que moi, mon père, honnêtement, pis c'est tellement cliché, là, mais mon père, ça a été mon héros. C'est the person I look up to the most. Là, okay. Moi, je me rappelle quand il a pris sa retraite, il a reçu une lettre signée de Stephen Harper à l'époque, puis pour moi, c'était comme, oh shit, genre... Hey, je me suis mis à broyer en lisant ça. Tu sais, l'hommage à mon père, là, c'est... mon père, il est en tabarnak. Tu le voyais comme Chewbacca en train de recevoir sa médaille à la fin de Star Wars, là. Exactement. Oui. Oui, absolument. Oui, 100%. Puis, fait que c'est ça, la première fois que j'arrive là-bas, puis j'ai fait un bit là-dessus cet été au festival de bière, dans le fond. C'est parce que moi, je l'ai absolument rentré dans l'infanterie. C'est Infantry or Die, là, tu sais, je voulais absolument ça. Puis c'était un métier qui était contingenté. Mais la première fois que j'ai essayé, moi, je me suis dit, esti, je suis un gars crissement honnête, moi, authentique. Puis je sais que c'est weird de dire ça, là, mais allez, je le pense sincèrement. J'ai tout le temps comme heart on my sleeve. Je suis un livre ouvert, tu sais. Puis quand tu vas au centre de recrutement pour appliquer pour rentrer dans l'armée, ils te font passer un test, tu sais.
comme tout, qu'est-ce que t'as pu faire dans ta vie en termes de substances illicites, tu sais. OK. Tu sais, t'as vraiment une liste, là, cocaïne, moche, nanana, qui s'en va de même. Puis toi, t'es avais tout fait. Man. T'as gagné. T'as gagné la liste. Mais c'est parce que c'est comme une page quadrillée. Puis là, faut t'écrire c'est quoi la fréquence, puis tu sais combien de fois t'en as fait, à quelle fréquence. Hey, excuse-moi, j'étais un potette depuis que j'ai 15 ans. Y a pas assez de place sur le papier que j'écris combien de fois j'ai fumé un bat. Man, quand j'ai redonné ma feuille, ça ressemblait à une tu sais, quand tu t'en vas dans un... Ouais, ça ressemblait genre à un shooting, tu sais, un shooting range, là. Ça avait l'air d'une petite... Il y avait des trous partout calés, ce style. Fait que là... Le capitaine, il m'appelle dans son bureau, il me regarde, il me montre la feuille, il est comme « Tu veux-tu vraiment que je remette ça, tabarnak? » J'étais comme « Ben là, je veux dire, Chris, tout se sait dans la vie. » Moi, je me suis dit, c'est ma future carrière, tabarnak, je vais être honnête. Il dit « Ouais, on apprécie, mais je peux pas... Reviens dans 6 mois, quand on va avoir oublié ton papier, là, je sais pas, tu sais. » Fait que j'étais reparti bredouille à la maison. Puis la deuxième fois, c'était vraiment parce que le métier d'infanterie était contingenté, puis je voulais pas choisir d'autres métiers. Moi, c'était vraiment... Moi, je m'en vais dans l'infanterie, je veux suivre les traces à mon père. Il y a pas... There's no other way, là, tu sais. C'est do or die, tu sais, puis c'est ça. Ah, ouais. Mais Ils t'ont sinon... dit quoi la deuxième fois? Hein? Ils t'ont dit quoi la deuxième fois? Ils m'ont juste dit, ben, OK. On se souvient de ton papier de l'autre fois. Imagine, il l'aurait sorti. On l'entend! Il peut juste s'être rajouté des affaires. Avez-vous de quoi à rajouter, Ah oui, c'est quoi? J'ai essayé plein de nouvelles affaires depuis. Des cases vides ici, t'as peur, je vais te ranger ça. Ah, mais quand même, mais ouais, c'est ça. Puis ton père, lui, est-ce qu'il aurait aimé ça que tu sois un soldat? Est-ce qu'il aurait aimé ça que tu sois dans Je pense l'armée? qu'il aurait été fier. Ouais? Ouais, je pense qu'il aurait été vraiment fier. Mais mon père, mes parents, c'est mes plus grands fans dans la vie, tu sais. C'est pas ça qui aurait fait en sorte que mon père aurait été plus fier que moi, tu comprends? De moi, tu comprends? Ouais. OK. Je pense que il aurait aimé ça. Puis y a-tu une partie de toi qui faisait ça peut-être pour le rendre fier? Parce que tu voulais que... Hey, honnêtement, j'ai tout le temps... moi, tout ce qui est histoire de la guerre, tu sais, mettons, Deuxième Guerre mondiale, l'histoire militaire, ça m'intéresse beaucoup dans la vie de tous les jours. Tu sais, c'est quelque chose que j'aime. Première, Deuxième Guerre mondiale, quand j'avais 12 ans, si je lisais des livres là-dessus, j'écoutais tous les films possibles. Tu sais, c'était un peu fucké, là, tu sais, à 12 ans. Ouais. Mais je trippais là-dessus. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps pensé que j'aurais fait un bon soldat. Tu sais, comme mon père. Ouais. Jusqu'à temps que je me mette à jouer au paintball cet été. Là. Oh, c'est pas fait pour moi. Ouais, finalement, j'aurais peut-être été bon en arrière d'un ordinateur. C'est moi qui aurais été. Je me fais moins de bleu quand je monte sur scène. Qu'est-ce que t'aimerais atteindre comme but avec ça, avec l'humour? Ben moi, j'ai tout à eu un intérêt à jouer des jeux de rôle, des trucs comme ça, faire des sketchs. J'ai commencé à faire des petites vidéos justement sur Instagram. Fait que tu sais, moi l'humour c'est. Puis t'as pas joué aussi dans Club Soli, des trucs comme ça? Ouais, j'ai T'as fait des petits trucs de même, des apparitions. Ouais. C'était-tu en tant que toi-même? C'était-tu des personnages que tu faisais? Dans Club Soli, je faisais comme une parodie de moi-même. Donc OK. oui. Et j'ai joué aussi un rôle dans Madame Lebrun, où je jouais un modèle nu comme un cours d'art plastique. Ouais. Fait que j'ai joué ce rôle-là. Fait que ça, c'était comme le seul rôle qui était pas moi, tu sais. Mais sinon, j'ai fait des annonces à la TV où je jouais mon propre rôle. Mais j'aimerais vraiment ça, jouer des rôles comiques, dramatiques aussi. Ouais. J'écris beaucoup ces temps-ci des petits sketchs parce que je veux pousser plus ça. Moi, je trouve que l'humour, je veux continuer à en faire. J'aime vraiment ça. J'aime être sur scène, j'aime l'attention, tu sais. Mais je me suis tout le temps dit que l'humour, ça allait m'ouvrir d'autres portes autres que juste rester dans le domaine de l'humour, tu comprends? C'est une corde de plus à mon arc, en fait. Puis ça me permet de développer mon côté créatif, veux pas, tu sais, écrire des jokes à chaque semaine. Et ça me permet d'être super à l'aise devant un crowd. Tu sais, puis juste de comme être à l'aise puis être confortable à se planter, à faire du crowd work, de l'impro, des trucs comme ça. Fait que toi, c'est peut-être plus une direction comédien, là, tu sais, là. Ouais, j'aimerais vraiment ça pour vrai. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Colin. Fait que ça doit être inspirant. Tu sais, un gars comme Mathieu Baron, admettons que lui, 100%. télé-réalité. Tu l'as-tu déjà rencontré? Non, j'ai jamais rencontré Mathieu Baron. Non. Ah.
Non, ben, je te lâche un scoop. Demain, je fais mon photoshoot officiel pour une pièce de théâtre que j'ai signée cet été. Puis là, on était censé être en répétition en ce moment, mais ça a été décalé. On a eu de la misère à trouver à vendre le produit à un producteur, mais c'est Comédia qui l'a acheté finalement. OK. Si je me trompe pas, je veux pas parler à travers mon chapeau, mais me semble, c'est ça. Puis on devrait faire les répétitions l'automne prochain. Tu peux-tu dire c'est quoi la pièce? Ça s'appelle Cougar qui peut. C'est une pièce de théâtre. Dans le fond, moi, je joue le rôle d'un gigolo qui a été engagé par une dame plus vieille pour rendre sa sœur jalouse, genre. OK. Qui se pogne des petits jeunes. OK, là. OK. Ouais, mais je partage la scène avec Marie-Josée Longchamp. Je sais pas si ça dit quelque chose. Ça me dit rien. C'est une actrice qui était super connue. Tu sais, je vous dirais, pas de notre génération, là. Ouais. Mais elle était super connue dans. Tu sais, ma mère, elle sait c'est qui. OK. Mes parents, elle sait c'est qui. Puis Carmen Sylvestre aussi, qui jouait dans Les Détestables. C'est une des petites madames dans Les Détestables. Il y a Yann Rompré aussi qui joue là-dedans. Puis c'est ça. Wow! Ouais, c'est un super de beau projet. Moi, c'est un beau mandat pour moi. Là. Ça va être c'est un théâtre d'été, ça va j'imagine ça doit être pour cet été. Ouais, exact. Le timeline, je suis pas trop sûr en ce moment parce que on était censé tomber en répétition en octobre pour présenter le produit là, tu sais, dans le mois de décembre. Puis finalement, on a eu de la misère. On s'en allait présenter à l'Impérial. Puis il y a eu des petits problèmes de logistique au niveau de vendre un diffuseur, un truc du genre. Mais il me semble que c'est Comédia qui a acheté. OK. Ouais, mais c'est ça. Ça a juste été décalé un peu, mais demain, je fais mon photoshoot officiel pour l'affiche. Là. Ah, c'est donc ben cool, ouais, ça. Je passe du coq à l'âne. T'as fréquenté pendant un bout aussi Lisande Nadeau? Magali, parle-nous-en donc de cette fréquentation-là. Ça a tellement changé de sujet. Tellement, je m'attendais pas à ça. Oui. Mais c'est quoi? Parce que là, ils m'ont dit... Parce que c'est dans le chatroom, en fait, ils m'ont dit elle y a écrit qu'elle voulait sucer son pénis, une affaire de même. C'est ça? C'est ça pour vrai? Oui. Ah ouais? En fait, Lisande, mettons, pendant que j'étais en Afrique du Sud, elle me taguait dans des stories, des affaires de même, tu sais. Elle me taguait dans des stories. Elle te trouvait beau, elle fait que là, de son goût. Puis en récupérant mon téléphone, quand je suis revenu de Montréal, ben là, tu sais, la première chose que je fais, m'en va checker mes DM, là, tu sais. Puis le premier qui avait popé, justement, c'était Lisande Nadeau. Puis là, j'ai vu, genre, c'était écrit comme « Ah, appelle-moi, envoie-moi un message quand tu reviens, non, tu sais. » J'ai pris mon téléphone, j'ai dit « Salut », tu sais. Elle m'a écrit tout de suite, elle est comme « Oh my God, salut, ça va? » J'étais comme « Ah, ouais. » Puis là, je suis comme WhatsApp, tu sais. WhatsApp, tu viens-tu me sucer? Non, mais tu m'avais promis de me sucer! Tu t'en viens me sucer! Mais c'était pas directement comme ça, tu sais. J'ai ouvert la conversation, puis là, je disais, parce que là, on avait fait un... T'étais-tu là au party du Warehouse? Il m'avait fait un gros party au Warehouse. Oui. Il m'avait fait un gros party au Warehouse pour une partie surprise qui a été filmée, justement. OK. C'est pour ton retour? Pour mon retour à la vie normale. C'était vraiment le fun. Puis là, tu sais, je disais, elle dit, voici mon adresse, viens-t'en là. Tu sais, j'étais comme, ouais, t'as peu, là, tu sais, je savais que ma famille est là, tu sais, mes parents étaient descendus, genre, tout le monde est là, je vais profiter, tu sais, je suis content d'être revenu, laisse-moi le temps, tu sais. Ouais. J'ai comme, Chris, que t'as un cœur, parce que moi, j'aurais fait, hey, savez-vous quoi? Merci, Pam, merci, Ma, regardez bien. J'ai affaire ailleurs, désolé, continuez le party sans moi, je reviens, je ne sais pas quand. Donnez-moi 30 minutes, là. Donnez-moi 30 minutes. Mais là, elle partait. Elle partait en Thaïlande le lendemain matin. OK. Tu sais, genre, puis là, c'est là qu'elle a fait son story. Puis là, c'était elle qui était avec Rosalie Lessard, puis les deux étaient assis dans l'avion. Et là, elle fait un story, puis elle est comme, la seule chose que je trouve plate de partir en Thaïlande, c'est qu'il va falloir que j'attende de revenir avant d'aller en date avec Kevin. Puis elle fait ça de même, puis elle me tag. Puis là, Rosalie Lessard, elle fait comme rentrer dans le selfie, puis elle est comme, ouais, elle veut te sucer. Puis là, les deux filles rient. OK, oui. C'est de même que c'est. Oui, c'est vrai, je veux te sucer.